Bienvenue dans Meditio, le podcast qui inspire et explore la méditation sans tabou. Salut, c'est Delphine, je suis la créatrice de ce podcast. Ensemble, on va parler méditation sans jargon et sans limitation. Si comme nous, tu es curieux, explorateur, que tu sois débutant ou que tu médites depuis 40 ans, tu es ici chez toi. À chaque épisode, j'interviewe des gens qui méditent comme toi et moi. Ils partagent avec nous leurs techniques, leurs astuces, leurs rituels, leurs inspirations et leurs explorations. Ça te dit ? Rejoins-nous sans tabou sur Meditio. Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de cette nouvelle série du podcast Meditio. Cette semaine, je reçois Lisa, qui nous a déjà raconté hier sa rencontre et puis son évolution avec la méditation depuis un burn-out, une rencontre avec la méditation dans le cadre du travail jusqu'à une pratique quotidienne aujourd'hui qui lui permet de rester alignée. Salut Lisa. Salut Delphine, bonjour à tous. Super de te retrouver aujourd'hui. Donc l'épisode d'aujourd'hui, c'est Médite Ouf. C'est des histoires les plus dingues avec la méditation. C'est très vendeur comme ça, mais voilà. Ma première question va être quelle est ton expérience de méditation la plus en dehors des sentiers battus, on va dire, que ce soit dans ses modalités ou dans son contenu. C'est vraiment ça, ce qui sort le plus out of the box, comme disent nos copains anglais. Alors, la méditation la plus folle ou la plus out of the box que j'ai fait, alors c'est peut-être pas la plus folle pour tout le monde, mais en tout cas, moi, c'est celle qui m'a permis de rentrer dans la méditation de pleine conscience en silence. Alors en fait, je vis à Paris, mais j'ai une maison à la campagne. Et avec le confinement, les épisodes du confinement, je me suis rapatriée à la campagne. Et donc je méditais déjà à Paris et puis un jour, on a eu une panne d'électricité dans tout le secteur, dans le village où j'habite. Et c'est là en fait où ça m'a mis le pied à l'étrier pour commencer la méditation en silence parce que il y avait plus d'électricité, plus de wifi, puisque à l'époque en fait je méditais sur des supports visuels que je trouvais sur internet. Et c'est là où je me suis dit tiens, je vais commencer à méditer en pleine conscience, en silence. Et en fait, ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que en fait, la méditation en plein silence me faisait peur parce que c'était totalement me retrouver avec moi-même et ça me faisait peur. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que je pensais pouvoir tenir à peine 5 minutes dans ma méditation en pleine conscience et en fait, j'ai médité d'un trait pendant 30 minutes. Sans voir le temps passer et je crois que j'ai arrêté de méditer quand l'électricité est revenue finalement. Donc voilà le petit épisode qui me fait encore sourire maintenant. Oui, effectivement. Effectivement et très bien. Et s'il y a une méditation qui a tout changé pour toi? Alors celle-là a changé des choses aussi, de ce que je comprends, puisque ça t'a permis derrière de méditer en silence aussi. Mais est-ce Oui. qu'il y a une autre à un moment ou une découverte d'une typologie de méditation qui a changé un petit peu les choses, En ta fait, pratique peut-être? il y a très rapidement, quand j'ai commencé à méditer, très rapidement, il y a une méditation qui a changé les choses. C'est en fait, il y a une méditation où je me rappellerai toujours où pendant ma méditation, je me suis mise à pleurer, heu Mmh. mais à complètement me vider. Et en fait, c'est là que j'ai compris que non seulement, la méditation permettait de baisser le stress et l'agitation mentale, mais qu'en plus ça, c'était ça purifiait en fait, c'était une immense détox pour moi. Heu, Mmh. c'est et en fait à partir de là,
j'ai eu pendant, je pense, une semaine, toutes mes méditations, je me mettais à pleurer. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que j'étais en train de me connecter à moi-même, que j'étais en train de vider certaines peurs, certaines angoisses et que c'était le processus de reconnexion à moi-même me permettait de me vider et de m'apaiser. Et c'est là aussi où j'ai compris que finalement, la méditation, c'est une détox beaucoup plus efficace et bon marché que boire des tisanes purifiantes ou faire une cure de radis noir finalement. L'un n'empêche pas l'autre, hein. L'un n'empêche pas l'autre, je suis d'accord. Mais voilà. Mais d'accord, ce que j'entends aussi dans ce que tu nous racontes, c'est aussi cette, capacité, qu'a la méditation de nous recentrer ou re de nous faire nous reconnecter à nos émotions profondes, Complètement. qu'on a tendance parfois à chasser, tout simplement comme on chasserait des pensées ou à mettre au placard ou Oui, d'expérience, ça finit toujours par ressortir sous une forme, exacerbée derrière. complètement. Mais voilà, il y a ça aussi que j'entends effectivement, Oui, dans ce que tu dis et oui, qui me paraît important. oui. Tout à fait et d'autant plus que moi, dans mon cheminement, comme j'ai fait un burn-out, il y avait en fait, je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un qui ne s'écoutait pas, qui était très déconnecté de soi-même et Mmh, qui ne connectait pas je ne connectais pas à mes émotions et finalement, c'est en mmh, méditant que je me suis reconnectée à ces émotions et que je les ai laissées circuler finalement mmh, mmh, au début, ça a été douloureux, mais finalement, c'est un vrai, oui, c'est un vrai soulagement, c'est une découverte de soi-même et finalement une vraie liberté aussi. mmh, mmh. Oui, puis comment dire? Le fait de s'autoriser à se faire circuler les émotions, ça les accueille, ce qui permet de les mettre à distance et en même temps, comme c'est des énergies, heu, le fait de les faire circuler, ça contribue largement, tout simplement à les libérer et à pas se bloquer, soit dans notre tête, soit dans le corps, en fait. Oui, C'est complètement. vraiment ça, rétablir un mouvement intérieur, qu'il Oui, soit aussi bien, psychologique que physique, mmh, qui est, heu, soulageant pour ne pas dire libérateur, ouais, complètement. je trouve, aussi. OK, super. Je, j'ai une autre petite question. Est-ce que, il y a des lieux insolites dans lesquels, tu, as médité en dehors de, chez toi, ou sur ton canapé ou ton lit, hein? Est-ce Oui, il y a des lieux insolites. Le lieu le plus insolite où j'ai médité, c'était dans un TGV, je crois qu'à l'époque, je descendais à Bordeaux et en fait, c'était la période d'été. J'étais assise, dans ce qu'on appelle le carré, au milieu mmh d'une mh. colo de vacances, et voilà et j'avais prévu de faire, mes 2 heures de train tranquillement avec mon bouquin, mais en fait, c'était totalement impossible et là, je sentais, un peu d'énervement monter, on va dire et au Mmh. bout d'une heure, j'avais tellement la tête comme une pastèque que, je me suis assise en lotus sur mon fauteuil et je me suis mise à méditer et là, je me suis mise dans mon cocon de méditation. Mmh mh. Et le plus drôle, c'est qu'en me voyant faire ça, les gamins ont compris qu'il se passait un truc. Certains d'entre eux sont venus après en me demandant ce que je faisais. D'autres m'ont dit: «Ah excusez-nous, on va baisser le son». Même si ça les a pas totalement calmés, mais moi en tout cas ça m'a permis de redescendre et voilà et du coup, ça a presque fait un lien avec eux et finalement j'ai passé, le reste de mon trajet avec le sourire, voilà et en mode détente. Voilà. Voilà Oh, pour les petites c'est une anecdote sympa. ouais, c'est vrai. C'est une anecdote sympa. Hem, j'ai une autre question, heu, qui est une de mes questions favorites. Comment est-ce que tu te vois méditer dans 10 ans ou dans 30 ans si les réponses sont différentes?
J'aime bien, j'ai un petit côté, futurologue, tu vois? Alors elle est difficile cette question parce que déjà m'imaginer dans 10 ans, c'est pas facile. Tout ce que je sais, c'est que la méditation fera partie intégrante de mon hygiène de vie parce que c'est vraiment ça aujourd'hui, c'est vraiment une hygiène de vie, quotidienne. Ce que j'aime dans la méditation, aujourd'hui, c'est aborder un thème. Donc par exemple, le matin ou le soir, quand j'aborde ma méditation, par exemple, aujourd'hui, je suis sur le pardon, le thème du pardon. Donc ça fait plusieurs Mmh. semaines que j'aborde le thème du pardon. Donc je me connecte aussi, au créateur, aux énergies, je me connecte à ma vibration, je vais partir sur une thématique du pardon. Je pense que dans 10 ans, j'aurai et j'espère, que j'aurai abordé pas mal de thématiques et que, je sais pas, je pense que dans 10 ans, je me vois un peu comme un Bouddha, pouvoir méditer, n'importe où, même dans le bruit, heu, Mmh. total, c'est un peu mon Graal, c'est pouvoir et même sans me mettre en position lotus, sans même, avoir un protocole, on va dire, de préparation à la méditation, je Mmh. ce que j'espère et ce que je pense, atteindre d'ici 10 ans, c'est par un claquement de doigts, pouvoir méditer, switcher tout de suite dans la méditation. Voilà et Mmh. switcher tout de suite dans l'alignement entre mon corps, mes pensées et mes émotions. Voilà, ça c'est Mmh et dans la connexion à toi-même, quoi. connexion à moi-même, voilà. La totale connexion Ah. et pas qu'à moi-même, même, au monde, mon Oui. environnement, enfin voilà, parce que moi, comme en ce moment je médite à la campagne, ce qui est génial, c'est que souvent je médite et voilà, il y a un petit oiseau qui passe, cui cui cui. Souvent je vois aussi pendant mes méditations beaucoup de synchronicité. Quand l'autre fois j'avais une thématique sur, l'amour et Mmh. la télé, mon conjoint avait allumé la télé en bas et je crois qu'il y avait une musique sur l'amour qui passait. Je me suis dit: «Waouh, génial, génial». Mmh. Donc voilà, quand on Mmh. médite, faut enfin, moi ce que j'aime, c'est être connecté à moi, mais être aussi connecté aux vibrations extérieures, ce qui se passe à l'extérieur, à la terre, Ouais, à ouais, l'univers, voilà quoi. ouais. C'est Ouais, il y là a cet état ouais, cet cet état état de réceptivité, voilà, ouais, exactement. qui est très important. Ouais, ouais, tout à fait. Je te rejoins, là-dessus. Super, bah, écoute, merci beaucoup pour, tous ces éléments. On va s'arrêter là aujourd'hui et puis, on reprend, demain avec tes meilleurs conseils pour ceux qui voudraient se lancer. Je te remercie beaucoup pour cet épisode, Lisa. Je te dis Merci à demain. Delphine. Au revoir à tous.